Nous sommes en pleine saison pluvieuse et la majorité des mines artisanales sont fermées par décret pris par le gouvernement. Et pour constater de la fermeture de ces sites, l'ANEMAS, qui est l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées, fait le constat sur le terrain. Tout au long de ces 26 minutes que durera votre émission La Mine de A à Z, vous aurez l'opportunité de suivre leur travail sur le terrain. Bienvenue à votre émission La Mine de A à Z. C'est la saison des pluies, une période redoutée de ceux qui tirent manuellement leur pitance quotidienne du ventre de la terre, les orpailleurs. C'est en effet au cours de cette période que l'on recense le plus de morts dans les galeries qui se fondent sous le poids de l'infiltration des eaux. Depuis le 30 juin dernier, le gouvernement a interdit l'exploitation des mines artisanales et ce jusqu'au 31 octobre 2018. Une décision qui intervient une semaine après la mort de 4 personnes sur un site au nord du pays. Pour constater l'effectivité de cette mesure d'interdiction, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées ANEMAS se déploie à Houndé, précisément sur le site d'orpaillage semi-artisanal de Kari. Il faut dire que l'exploitation que nous avons pu vérifier se fait quand même dans de bonnes conditions. Vous avez remarqué que les puits, les fosses en fait sont maçonnées jusqu'à pratiquement une centaine de mètres avant donc d'avoir des galeries. C'est-à-dire qu'on n'a pas de risque d'éboulement à ce niveau. Ensuite, vous avez constaté qu'il n'y a pas donc d'enfants sur le site, ce qui est déjà intéressant. Au niveau donc des produits chimiques, ils n'utilisent pas donc de produits chimiques, donc pas de cyanuration. Tout se fait pratiquement mécaniquement. Vous avez des concasseurs, vous avez des broyeurs et vous avez donc un lavage donc avec des stylistes. Il n'y a vraiment pas d'utilisation de produits chimiques assez important. Et nous pouvons dire que sur le plan environnemental, c'est assez satisfaisant. Et les puits qui ont été déjà exploités ont fait l'objet donc de bouchage et à la place donc on a vu donc des manguiers qui ont été plantés et qui ont d'ailleurs bien poussé. Depuis 2011, ce site s'est transformé en un village de plus de 1000 personnes qui travaillent tous pour le compte d'un homme, Moussa Ouedraogo Diwobgo. Une activité aujourd'hui mécanisée qui s'effectue comme un jeu de loterie dont les lots sont déterminés par la teneur en or des différents trous. L'orpaillage artisanal est une sorte de loterie. Il nous arrive de trouver de l'or dans certaines galeries et avoir moins de chances dans d'autres. Il arrive qu'on investisse 30 à 40 millions de francs CFA dans une galerie et en sortir bredouille. Voilà. Une activité qui nourrit son homme et qui profite à toute une ville. Au plan individuel, je dirais que cette exploitation artisanale apporte vraiment des ressources à ceux qui pratiquent l'orpaillage. Deuxièmement, nous en tant que conseil municipal, nous avons une délibération qui nous permet de taxer donc les orpailleurs. En ce sens que nous allons dans le sens de la dégradation du domaine. Donc il contribue au budget de la commune. Je crois que cette année, le site que nous avons visité, pour le moment, a fait rentrer dans le budget de la commune autour de 3 millions, sinon un peu plus. Mais ce site est appelé à disparaître au regard de sa localisation sur le permis d'exploration d'une société minière. L'avenir de ce site dépend d'une concertation tripartite entre le détenteur du permis d'exploration, l'exploitant de la mine semi-mécanisée et le ministère des Mines et des Carrières. Donc, il y a même des gens qui ont pas association. Bon, ça est en train tondo menga tondo wa mpukutankanga depuis 99 ntumtanga 99 on wa ba 2002 lo wa bara bora wandi ka profondeur to metal pisobe to ko ma lebe ko so donc rete fa yikin ba pompe de forage hanna fon ko ma sampa en faire donc pa ton pamé donc ko ma wa sam ton to ndala ton ba hala lo donc 2011 chinois ont été dans wa ta donc pompe namba gagne machine namba gagne donc c'est tombé le signé 2011 qui est tombé kaoto ntumde bon tono tumda ya to ya sanama la tono bawda sanama baw ma ayelo tori bogoda ya ta ton tu boku ningum pa ton tu boku ningum ko ngai to mana boku ningum dépense wa 30 millions 40 millions 50 millions to kon yijal bo kan sa wawo ka bon momo to tono tum bogoda ko no mbuy den ken bawda sanama be kawai bogoda way bon tout le moment ne ba pa hada me la voix ba ne ba kuuse me la voix
la tous les moments mi to boko pour fa ne ban watun to kompa ne ko boga bon dunia to ko da tawol ka dunia fot leber fo ya watun be dunia watun to ko be wankat ninga be fo fuga aso samba mbaze fo mpar fo le ton se samba wana ge ton tumda ye tondo zuno wo ko bar ton tumda buda sana ngesu bo da model la sana yu burkina tortuara to mi ke meta a model la pa wawgo bara pa wawgo ye boy ya tane sala fo sana mba arzeka fo ba arzeka le fo ges fo porwa le fo ba arzeka fo yen pam arzeka tinin buida wasamye bara bo da ya sa ye ligid lanke da porwa bo da ya sa bo da bezi ta tabtu ture paningi da simaye kala kata ka gondu ne ba anu kala kata ka gondi ne piga donc ton de pour de undi commune nembuy de baraka wo ko pour de amé nam baraka a préfet nam baraka o comme ça nam baraka ton de be ka ba nam de ton do wo ma taw ton me jinse bu ba do no la ribo ton fa ni ba yembre bon ton ni mi le ma ton ma na demande nam demande ton la to met ko ton accord ton de ma na demande ministère ton la to ko ton accord te ton to be ton le demande et la sani so appelé moi la sa rencontre accord tu vois te tonde yawo mamba yawo ko tonde accord tonde mana lettre namba atta ben demande la sara ta paleki te tonde men se yikum bu en kenga be représentant hambe undi ka polo kolode donc tayer tonte sida société of ko bamba sore ti bamba ko net premier la tonde jin tonde be jinga bu ko jin tum no bamba mi tonde tinri bamba raba nan pata zinga nande la tonen be kantum to bamba mi tonen tire sa la ye no kem pa be tonen ta abso ka tonen be zinga wan tumde bamba raba sa wa ta zinga ke lo yumde ma yumde le bilfu bamba nan to sa tondo tonen singa prepare go donc tonen société wa gomni ngi hembe be yoto no azula te tumde bumusim be tinga nga fogon ba ton tumda pa develop te tal wala sara ma de mil namba tal machine mo ngodo tour mbanga sanama be ka yaw ma na milla ye tirim mbanga yendan to jini jinga fogon tum yum sonre ye tirim mbanga jinga fogon yendan to yak ton nam ningi sonre ye tirim yendan to pa mi on ningi teka ton tumde lo tori donc tum non ko tuwo ko tuude men pam tuude men ko ngai ko ndur zaka fu ngoto a yiji de men ken konkasel to konkasel pa ku tele be bana go to bu ko wasa su yondo bu ko wasa ken bure yaro wa to bure yaro wala tele be zom to bu ko wasa ken pekero wa to pekero wa le to kon peke wo bihira salman de tanda na ta ban wo tanda tele be bilifu to bure kon wa donc wanga ni ton mi tile pa nga to ye asir le ton mi toura ni ngi den dugur asira yakade bi hina la ba hada sanama. Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, ravi de vous retrouver pour ce numéro de la mine de A à Z. Aujourd'hui, nous aurons un entretien. Monsieur Salifou Traoré, il est directeur général de l'ANEMAS, qui est l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées. Monsieur Traoré est expert en sécurité, environnement et minière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, toute cette journée, nous vous avons suivi sur le site de la mine semi-artisanale de Kari. Alors déjà, quelles sont vos impressions par rapport à ce site? Il faut dire que le site d'exploitation semi-mécanisée de Kari Nord, effectivement en activité il y a déjà plus de 5 ans. C'est un site que nous avons souhaité visiter puisque vous savez que depuis le 30 juin, le ministre a lancé officiellement donc, la suspension des activités d'orpaillage et on a voulu également nous imprégner donc, des conditions donc, de travail donc, de ce site à vue de voir si effectivement il y a des dispositifs techniques ou des conseils que nous pouvons donc donner aux promoteurs pour éviter effectivement qu'il y ait des incidents pendant cette période d'hivernage. Alors, quelle est déjà la mission de l'ANEMAS, une structure qui a été créée mais qui est pourtant pas connue du plus grand nombre, surtout des Burkinabés et surtout des acteurs des mines? L'ANEMAS effectivement est une structure qui a été créée par l'État en novembre 2015 et les statuts ont été adoptés le 18 décembre 2015. Les missions principales donc, de l'ANEMAS, on va juste citer quelques-unes.
Il y a d'abord l'encadrement technique donc des artisans miniers sur le terrain. Il y a la lutte contre le travail des enfants sur les sites d'orpaillage. Il y a la lutte contre l'utilisation des produits chimiques prohibés. Il y a la réhabilitation des sites déjà exploités. L'ANEMAS est également une centrale d'achat. Ça veut dire que nous allons collecter donc leurs produits artisanalement donc, au niveau donc, des sites à travers donc, le pays. Alors, quelles sont les similitudes et différences, bien sûr, avec le comptoir burkinabé des métaux précieux, vu que vous avez indiqué que vous collectez et achetez l'or en quelque sorte? La différence est qu'au temps donc, du CBMP, c'est-à-dire le comptoir burkinabé des métaux précieux, à la création donc, en 86, il y avait un monopole de fait. Ça veut dire que le CBMP avait le monopole donc, de l'achat et de l'exportation de l'or. Et c'est donc dans les années 90 que ce monopole a été donc supprimé et il y a eu donc la création donc des comptoirs agréés. Et donc depuis la liquidation donc du CBMP en 2004, l'État a été absent donc au niveau donc de l'encadrement technique sur les sites d'orpaillage. C'est vrai qu'il y a des autorisations d'exploitation artisanale qui sont données donc à des promoteurs privés, de même que des permis d'exploitation semi-mécanisée qui sont donnés à des promoteurs. Mais on a constaté que le plus important pour ces détenteurs donc, de ces titres miniers-là, c'est beaucoup plus l'aspect collecte. L'aspect collecte est mis en avant et donc le volet encadrement est passé au second plan. Donc chaque année, nous constatons que nous avons suffisamment donc, de décès, parce que donc d'éboulements, et il y a également le fait qu'il y a eu une recrudescence d'utilisation de produits chimiques sur ces sites-là, en même temps que d'explosifs. Toute chose d'ailleurs qui est formellement interdite suivant donc la réglementation minière. Et à côté de cela, on a vu également donc, une fraude assez importante au niveau donc, de la production aurifère. Vous savez qu'en 2016, il y a eu une enquête donc, de l'INSD qui fait ressortir que la production artisanale est autour donc, de 9,5 tonnes. Mais l'année dernière, par exemple, si vous prenez le cas donc, de 2017, on a pu contrôler pratiquement que 209 kg. Donc quand vous faites la différence entre 9 tonnes 5 et 200 kg, véritablement, il y a quand même une bonne production donc, de cette production artisanale en fait, qui passe donc, par donc, un circuit de fraude et qui n'est pas exportée donc, de façon légale. Alors comment se fait-il que tout ce tort passe entre les mailles des filets de l'ANEMAS? Est-ce par manque de moyens ou par manque de contrôle? Non, en fait, il faut dire que la fraude ne date pas d'aujourd'hui. L'ANEMAS, je vous l'ai dit, a été créé il y a seulement 2 ans, parce que nous sommes dans la 3e année. Et donc, pour faire face d'ailleurs à cette fraude, l'État a créé donc, la Brigade nationale anti-fraude de l'or, la BNAF, qui est déjà sur le terrain depuis pratiquement une dizaine d'années. Mais la réalité, c'est que ceux qui sont détenteurs donc, des agréments pour l'achat et l'exportation se plaignaient un peu donc, des taxes à l'exportation, qui étaient donc de 3 à 5% en fonction donc, du cours mondial de l'or. Et l'année dernière, le gouvernement donc, a pris un texte qui permet donc à ces exportateurs-là de passer par l'ANEMAS et de payer que 200 francs le gramme. Ce qui veut dire que pour 1 kilo qu'ils doivent exporter, ils vont payer maintenant 200 000 francs au lieu de 500 à 600 000 francs qu'ils payaient par le passé. Donc je pense que c'est déjà un allègement. Et l'État va plus loin donc, dans cette même réglementation sur donc, la commercialisation de l'or et des produits, des substances précieuses. Il fait obligation à tous les comptoirs agréés d'exporter annuellement au moins 20 kg d'or. Ça veut dire que tout comptoir qui n'arrive pas à exporter les 20 kg d'or est tenu de payer la redevance minière par rapport donc, à ces 20 kg. Donc je pense que c'est également une mesure, parce que quand vous regardez les comptoirs d'achat, on leur donne donc l'agrément, et il y en a qui n'exportent pas en fait, de l'or pendant donc, la première période et qui reviennent renouveler, alors que c'est un coût. Actuellement, par exemple, vous payez 5 millions pour l'octroi, 5 millions de caution, et vous renouvelez encore à 5 millions. Si vous faites une activité qui n'est pas rentable, le bon sens voudrait qu'on ne renouvelle pas. Mais s'ils viennent de renouveler, ça veut dire que quelque part, ils gagnent quelque chose. Et c'est pour cela que l'État a fixé donc, ce quota donc, de 20 kg par an à exporter par tout comptoir agréé. Alors, vous venez de citer un peu les mesures prises par le gouvernement. Alors, quelles sont les activités que vous-même vous menez à votre niveau pour essayer de résorber cette fraude qui va assez croissante?
La mesure que nous allons mettre en place au niveau donc de l'ANEMAS, c'est de proposer donc un prix d'achat qui soit très attrayant. Vous savez qu'au niveau donc des sites, le prix d'achat proposé donc par les comptoirs agréés, ils ont autour donc de chaque comptoir veut avoir entre 10 et 15% de marge. L'ANEMAS n'a pas pour objectif donc de faire vraiment du profit sur donc la vente de l'or. Pour nous, il est plutôt question donc de permettre aux exploitants de vivre dignement donc de leur production. Donc acheter l'or à un coût relativement intéressant pour que effectivement, les exploitants miniers puissent bénéficier effectivement donc de leur travail, mais également amener donc même les comptoirs agréés ou les détenteurs donc de dotation d'exploitation artisanale à s'intéresser à l'ANEMAS en revendant donc à l'ANEMAS leur production. Parce que la marge que nous allons proposer sera de telle sorte que en fait, quand vous associez les frais d'exportation et les frais de transit qu'il faut payer pour faire l'exportation, peut-être qu'en cédant votre production à l'ANEMAS, vous gagnez plus ou bien peut-être la même chose que si vous devez exporter. Donc on va vraiment, on va pas faire trop de marge entre le coût mondial de l'or et le prix que nous allons donc proposer à l'achat. Une manière pour l'État d'avoir le monopole un peu sur la production artisanale? Non, c'est pas, le monopole n'existe pas puisque les comptoirs privés continuent d'exercer. Hein. Ils sont toujours, on va continuer à donner donc des agréments à des privés pour exercer au niveau de leur paillage. Mais l'État également essaie donc d'avoir, de capitaliser un peu donc cette production artisanale qui échappe vraiment à tout contrôle au niveau donc de notre pays. Alors, parmi vos prérogatives, il y a également l'encadrement des acteurs du secteur artisanal de l'or. Alors, quelles sont les activités que vous menez avec eux pour préserver l'environnement, mais aussi préserver leur investissement et les personnes qui y travaillent? Il faut dire que cet encadrement-là va commencer d'abord par l'identification des artisans miniers. Vous savez que la loi sur donc, la commercialisation a institué donc la carte d'artisan minier, donc ça veut dire que l'orpailleur a maintenant une reconnaissance légale donc au niveau de notre pays. Donc du coup, nous allons d'abord faire ce recensement, avoir effectivement une idée donc de l'ampleur donc des personnes qui travaillent effectivement sur les sites d'orpaillage. Vous savez qu'au niveau des statistiques, on vous dit c'est entre 1 million et 2 millions. Personne ne sait réellement combien de personnes travaillent au niveau donc de l'artisan minier. Secondo, nous allons pour les sites qui seront donc sous le contrôle donc de l'ANEMAS, il y a donc 3 zones qui vont être définies. Donc vous allez avoir la zone d'extraction, c'est-à-dire que c'est là où vous avez les puits d'extraction, la zone de traitement, où on va installer donc les moulins, les concasseurs, tout ce que vous voulez, et la zone donc qu'on pourra appeler donc le camp minier, qui va servir donc d'habitation, de restauration, etc. Et la politique d'encadrement va consister donc à éviter, sinon à interdire l'accès des 2 premières zones, c'est-à-dire la zone d'extraction et la zone de traitement, aux enfants de moins de 18 ans. Et cette carte d'artisan minier va être délivrée donc par l'Office national d'identification, mais seulement à ceux qui sont majeurs, donc ceux qui ont moins de 18 ans. Donc du coup, l'une des missions qui est d'empêcher que les enfants ne soient sur des sites d'orpaillage sera réglée, parce que n'auront accès donc à ces 2 zones que les personnes effectivement détenant donc la carte d'artisan minier, c'est-à-dire étant majeures. Secondo, le fait donc de séparer donc ces 3 zones, on va peut-être tolérer peut-être la présence des enfants au niveau donc des camps miniers avec leur maman qui fait faire effectivement la restauration, etc. Et ceux qui vont être au niveau donc de la zone de traitement également auront donc une carte, qui est donc la carte de fournisseur de services, pour pouvoir accéder. Et cette zone-là sera construite de telle sorte qu'on puisse vérifier effectivement la production qui va se faire sur le site. Donc vous allez avoir donc des collecteurs installés sur ces sites-là pour acheter donc la production au niveau des artisans. Au niveau de ces mêmes sites-là, vous allez avoir un encadrement de proximité. Donc nous allons définir donc des distances à respecter entre chaque puits pour éviter qu'il y ait des éboulements. Et en fonction donc de la géologie et de la géotechnique même du site, on va dire jusqu'à quelle profondeur on peut descendre sans qu'il y ait évidemment des accidents. Et bien entendu, il est fait obligation donc de réhabiliter ces sites-là à la fin donc de l'exploitation et nous allons nous atteler à cela.
Est-ce qu'en fonction de vos prérogatives, il n'y aurait pas conflit d'intérêts avec le BNUE, qui est le Bureau national des évaluations environnementales, qui intervient aussi dans ce secteur de l'exploitation? Non, le BNUE a des missions bien précises. Je pense que le BNUE effectivement va valider effectivement les notices d'impact environnemental ou les études d'impact environnemental qui seront réalisées dans le cadre donc, de l'exploitation. Ils ont également pour rôle de suivre donc, le plan de gestion environnementale et sociale. Mais nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes sur le terrain tous les jours. Donc on peut suivre au jour le jour effectivement la réhabilitation qui doit être progressive. Eux, ils peuvent venir effectivement en appui. De toutes les manières, ils sont membres donc, du conseil d'administration de l'ANEMAS. Et je pense que nous avons également une direction qui s'occupe spécifiquement donc, de ce volet. Et nous allons travailler donc, de concert avec le ministère de l'Environnement pour ce volet. Alors quand on parle d'encadrement, on parle de conseil et de suivi. Alors que faites-vous quand il y a conflit d'intérêts entre les sociétés minières artisanales ou semi-mécanisées et les sociétés industrielles minières? Le conflit existe, c'est vrai, parce qu'au Burkina, nous n'avons pas ce que nous appelons, dans certains pays, des couloirs d'orpaillage. Lorsque vous avez des couloirs d'orpaillage, ça veut dire que ces couloirs-là sont destinés uniquement à l'orpaillage, donc vous ne pouvez pas avoir d'interaction avec donc, les sociétés industrielles. Malheureusement, au Burkina, les titres miniers, c'est-à-dire les permis de recherche ou d'exploitation, priment de facto pratiquement sur donc, les situations d'exploitation artisanale qui sont octroyées seulement pour 1 km². C'est pour ça que lorsque quelqu'un sollicite justement une autorisation d'exploitation artisanale sur un permis de recherche ou d'exploitation, il est fait obligation donc au demandeur d'avoir l'accord écrit donc, du détenteur du permis de recherche ou d'exploitation avant que le ministère des Mines ne lui octroie donc, cette autorisation. Donc ce conflit-là, c'est vrai que ça existe parce que quelquefois les gens commencent à exploiter sans même avoir donc, cette autorisation donc, du ministère des Mines et par la suite ils demandent donc cet accord qui n'est pas toujours obtenu. Bon, mais comme les gens sont sur le site et on ne sait pas souvent qui est le porteur en fait, du projet, parce que bon, là vous arrivez, peut-être qu'il y a des gens qui sont propriétaires des trous, mais il n'y a pas de répondant. Parce que si vous ne délivrez pas une autorisation d'exploitation artisanale, vous ne savez pas qui est le responsable du site. Donc ça c'est une difficulté et nous envisageons en tout cas rentrer en contact avec la Chambre des mines de Burkina, qui regroupe effectivement toutes les sociétés industrielles en fait, de recherche ou d'exploitation, pour échanger, de sorte peut-être à ce qu'on puisse permettre que l'ANEMAS puisse encadrer ces sites-là, qui sont sur ces permis-là, et éviter effectivement que sur ces sites-là, on puisse avoir effectivement le travail des enfants, mais également l'utilisation de produits chimiques, etc. Justement, la mine semi-mécanisée que vous avez visitée aujourd'hui est dans un conflit. Alors, elle exploite sur un permis d'exploration de notre société. Alors, que comptez-vous faire dans les jours à venir? Ben, en fait, on a visité le site parce que nous souhaitons quand même, en fait, on a été saisi par la société qui est détentrice donc, du permis de recherche, qui a effectivement donné un délai donc, à l'exploitant ces mécanismes de libérer le lieu. Et comme on a été ampliataire ainsi que donc, monsieur le ministre des Mines et des Carrières, il nous a paru important quand même de visiter le site pour voir dans quelles conditions il travaille. Et ensuite, nous allons nous retrouver, la société qui a le permis de recherche, celui qui exploite donc la semi-mécanisée et nous-mêmes. Et ensemble, nous allons essayer de trouver donc, en tout cas une solution, un accord pour permettre effectivement que ce déguerpissement-là puisse se faire quand même sans que ça n'impacte, surtout socialement, tous ceux qui y travaillent. Alors, dans les jours à venir, quelles sont les activités que vous comptez mettre en œuvre, puisqu'on est en pleine saison pluvieuse et l'exploitation artisanale est pratiquement interdite? Les activités qui vont être lancées les jours prochains, c'est d'abord faire adopter un certain nombre de textes que nous devons donc rédiger et faire signer pour qu'effectivement on puisse permettre donc l'encadrement efficace sur le terrain. Mais concernant donc la suspension des activités d'orpaillage, il est prévu, vous savez que c'est une mesure effectivement qui n'est pas tout le temps respectée, donc il est prévu donc des sorties de vérification sur le terrain, donc à travers l'ensemble du pays, pour voir effectivement est-ce que cette mesure donc, de suspension est respectée et si ça ne l'est pas, quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre pour que effectivement, cette mesure-là soit respectée. Alors merci M. Traoré, merci pour ce temps. Merci à vous.
Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, c'est ici que prend fin votre émission La Mine de A à Z. Rendez-vous un autre jour pour parler d'un autre sujet toujours concernant les mines.